C'est reparti pour un autre épisode de Chiller chez Boulet. Merci tout le monde d'être là. Bien content de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être que pour certains d'entre vous, on est jeudi puis l'épisode vient de sortir. Puis pour ceux qui ont osé s'abonner sur le Patreon, il est plus tôt que ça. Je m'embarquerai pas dans les dates avec vous autres. Mais bien content. Le show punk, j'en entends de plus en plus parler aussi en dehors des ondes, en dehors des réseaux sociaux. Vous me croisez dans la rue, vous m'en parlez. Je trouve ça très, très cool. Puis c'est toujours des belles discussions. Puis je veux vous rappeler évidemment que le show est disponible sur toutes les plateformes. On a 3 saisons d'épisodes. On est rendu à combien en tout, Marc-Antoine, de personnes qu'on a reçues ici? Plus de 70. Plus de 70, dit-il. Et aujourd'hui, super content parce qu'on va parler de plein de choses avec mon invité. Je suis content de le recevoir. On se suit depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. C'est Léla Baudouin, Allô? qui est boxeuse professionnelle. Léla, comment vas-tu? Ça va super bien. Là, tu arrives du gym. Ouais. Et toi, tu viens au départ de Québec. Ouais, là, on est sur la Rive-Sud de Montréal. Tu es Ouais. parti hier? Non, je suis partie lundi matin bien tôt. Parce que OK. je m'entraîne 2 fois le lundi, 1 fois le mardi, 2 fois le mercredi. Fait que je me suis entraînée lundi matin à 9h à Montréal. Fait que ça vous donne un peu l'idée de l'heure que je suis partie. Oui, c'est ça, avec le j'imagine. trafic et tout. Puis là, tu avais un training avant de t'emmener tantôt? Ouais. C'était quoi ton entraînement? C'est genre des intervalles. C'était au gym Le Vestiaire avec Karim. Je le salue. Karim, Puis, que j'ai connu sur le show Bootcamp, le parcours Ouais. extrême, qui était le bout en train de la gang. Là. Ben là, il est en vacances. Mais tu sais, OK. c'était Yann qui s'est occupé de nous, là, comme d'habitude. Puis c'est ça, le mercredi, si les athlètes connaissent ça, c'est tout le temps les intervalles, les circuits style HIIT, là, High Intensity Interval Training. Là. Cardio, C'est puis épouvantable. comme muscle endurance un peu. Ouais, là, ouais. Mais je sais pas, c'est drôle que tu parles de ça parce que au foot, c'était la même affaire. On dirait que le mercredi, c'était le training qui va te rentrer dedans, puis où tu vas douter de ton dévouement pour le sport. Où tu fais comme. En tout cas, je me souviens qu'il y a des workouts, là, des fois, je suis retourné à la maison, puis je suis comme, pourquoi je me fais subir ça? Tu sais, tu te remets-tu en doute des fois pendant tes trainings? Toujours. Ben, c'est une des choses que les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, mettons, il y a des gens qui s'entraînent pas, qui aimeraient peut-être commencer à s'entraîner. Puis là, ils me disent « Ah, mais tu sais, toi, c'est facile. Tu es habitué de t'entraîner. Tu le fais. » Mais je suis comme « Mais non, c'est pas facile. C'est non. pas vrai que j'ai envie. Là. Mon lundi, là, c'est le même lundi pour tout le monde. Je déteste les lundis parce que mon lundi matin, il commence avec des intervalles de sprint. Puis après ça, j'ai une grosse muscu. Après ça, l'après-midi, je boxe. Puis mardi, puis tu sais, toute la semaine s'en vient, puis c'est extrêmement exigeant. Puis ces entraînements-là que tu parles le mercredi, moi, je trouve ça épouvantable. Puis là, après ça, Peu c'est importe si t'es en l'anticipation. Tu sais, le mardi, c'est tu ça. dors quasiment mal parce que ça ne tente pas. Dis-moi, mais t'as raison dans ce que tu dis. Plus t'es en forme, plus les trainings sont difficiles. Ouais. Fait que c'est sûr que si toi, ce matin, tu tapes le training que moi j'ai fait, tu vas le trouver facile. Mais ton coach, sa job, c'est de jamais que tu sois en contrôle ou dans ta Exactement. zone de confort. Fait que c'est toujours repousser un peu plus. Fait que t'as jamais de break. Non. Plus t'es en forme, plus il te pousse. Ben, c'est le genre de training aussi que quand tu le fais, c'est toujours, tu vas toujours repousser tes propres limites. Fait que ça sera jamais facile. Tu peux pas, ces genres d'intervalles-là, là, ces genres de circuits-là, tu vas toujours te donner, c'est toujours comme, mettons, là, ce matin, c'était 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Ben, ton 30 secondes d'effort, tu y vas all out. Il n'y a pas une fois que ça va être plus facile Ouais. d'une fois à l'autre parce que tu vas plus donner. C'est toi qui deviens plus en forme, mais c'est toi qui en donnes plus aussi après. Puis t'as pas le choix d'y aller un peu anaérobique là, tu sais, dans des intervalles comme ça. Parce qu'à la boxe, vous autres, c'est des rondes de 2 minutes si c'est pas un Ouais. combat de championnat, 3 minutes si c'est un combat de 2 championnat. minutes les filles, 3 minutes les gars. Tu sais, 2 J'aimerais minutes. ça, faire des 3 minutes. T'aimerais-tu ça, pour Ouais. vrai? Quel type de boxeuse es-tu? Moi, je suis une fille qui aime ça jouer aux échecs. OK? J'aime ça tendre des pièges. Ah ouais, hein? J'aime ça. Tu J'aime ça manipules. faire des feintes. Ah, 100%. Là. Tu sais, mettons, on envoie un jab au corps. Là, t'en renvoies un autre un jab au corps. Puis après ça, oups, tu feintes d'aller au corps, puis tu montes en haut avec une droite à la parce que tu sais tête. que la garde fille, baisse. elle descend, elle mange la droite dans la tête. C'est tellement C'est des espèces de pièges dans la Ouais. boxe que le monde connaît, mais que tu finis quand même par tomber dans le panneau parce que t'es écœuré à un moment donné de te faire cogner au corps, puis tu veux anticiper. Tu sais, toi, de ton côté, tu contres ça comment? Tu sais, dans le sens où eux autres arrivent avec... Tu sais, t'es rendu chez les pros, juste rapidement, là, expliquer aux gens, t'as une fiche parfaite présentement. 7 victoires, 0 défaite, 1 KO. T'as eu 4 combats en 2022. T'es rendu comme à un point où j'imagine que c'est un peu la croisée des chemins, là, où là, tes combats vont devenir de plus en plus
difficile. Ouais, on l'a vu cette année. Là. Ça a vraiment upgradé de combat en combat. C'était toujours un combat plus difficile. Puis là, mon dernier, c'était mon plus difficile à vie. C'était quand? C'était le 9 septembre. OK. Puis c'était contre une fille qui était classée 8e au monde quand on l'a pris. Après ça, elle était classée 10e quand on s'est battu. Finalement, moi, j'étais 44e au monde. Wow. Ça m'a fait grimper à 12e place au monde. Fait que, tu sais, c'était un gros combat. Puis c'est une Mexicaine. Les Mexicains, tu sais, ils tentent pas de piège. Ils ont pas ce style de boxeur-là. C'est pas tous les styles qui sont comme le mien, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Elle me fonçait dedans constamment. D'ailleurs, elle m'a foncé dedans avec sa tête, puis j'ai eu une petite commotion à cause des coups de tête. Fait que j'ai été arrêtée un petit peu après mon combat. Mais là, ça va vraiment bien, là, fait que faut pas s'inquiéter. What's next? Ben là, là, je devais me rebattre le 27 octobre. Finalement, on a pris le temps de se reposer parce que, comme tu l'as dit, j'ai fait 4 combats assez rapidement. Fait que là, à un moment donné, mes coachs étaient comme, OK, on va prendre... Un mois et demi d'intervalle, ça n'a comme pas de sens. Ben en même temps... Je trouve ça extrêmement difficile parce que je trouve ça plus difficile arrêter complètement. Comme j'ai été obligée d'arrêter à cause de ma commotion. Ils m'ont mis off complètement un bon 2 semaines. Fait que, tu sais, je trouve ça plus dur de recommencer après. Comme n'importe qui, comme quelqu'un qui s'est jamais entraîné, recommencer, il faut que tu le remettes dans ta routine. Mm-hmm. Fait que là, cette semaine, c'est comme ma première semaine de vraiment complète d'entraînement. Fait que je trouve ça extrêmement difficile pour le moral. Fait que je vais avoir 3 semaines que je vais revenir chez nous le soir, je vais être fatiguée, je vais pleurer. Ouais, hein? Tu trouves ça dur à ce point-là? Il y a des fois que oui, puis surtout nous les filles avec nos hormones puis les SPM, on peut en parler, là, c'est tellement plus difficile aussi à ce niveau-là. Fait que là, on a les émotions qui jouent, on se trouve poche, c'est vraiment un... Mais t'en as parlé au 91.9, là, on en parlait avant que le show commence, mais un volet qu'on oublie des femmes dans la société en général, mais particulièrement dans le sport, puis dans ta situation à toi, c'est le cycle menstruel qui vient jouer sur ta capacité à bien t'entraîner, sur évidemment ton humeur, ton approche du training. Explique-moi donc là, ton angle avec ça. Ben sérieusement, moi, ça a tellement été un struggle pour moi. Ça a tellement été quelque chose de difficile à cerner parce que les gars, en général, tu sais, peut-être que je me trompe, c'est sûr qu'on a tous des hauts et des bas, mais les gars, en général, vous êtes capables, tu sais, de quand même suivre une ligne assez équilibrée là, en termes d'entraînement et tout ça. Puis moi, personnellement, des fois, ça va super bien, puis des fois... J'ai l'impression que ça va pas bien, mais ça va autant bien que d'habitude. C'est juste ma perception. Puis ça, c'est vraiment au niveau des hormones. Fait que, tu sais, là, j'ai commencé à suivre... En tout cas, ça peut aider certaines filles là, qui s'entraînent. Moi, j'ai commencé à suivre mon cycle menstruel au complet via une application qui s'appelle Flow là, sur mon téléphone. C'est super simple. Puis ça dit vraiment à quel moment que tu es censé avoir tes règles, à quel moment tu commences ta semaine prémenstruelle. Ben, tu sais, t'es comme 10 jours, finalement, prémenstruelle. Puis ça dit ta phase folliculaire. Ça, c'est la phase où tu as full d'énergie, puis que tu te sens bien, puis que tu vas avoir un regain. Fait que, tu sais, moi, ça m'a vraiment aidé à être indulgente envers moi-même. Fait que, tu sais, la première fois que je suivais mon cycle, là, je me disais... Ah, là, je me trouve pas, je suis à l'entraînement. Ou je me regarde dans le miroir, puis je me trouve laide, mais je suis la même fille qu'hier. Là, j'ai pas pris 5 livres, mais je me trouve laide. C'est vraiment juste dans notre tête. Fait que là, je suis comme, je vais aller checker, voir dans mon application. Puis là, je check. Je suis en mes SPM. Fait que ça te permet de comprendre un peu. Ben, je me dis, c'est dans ma tête, tu sais. Je me dis, calme-toi, là. C'est juste dans ta tête. Puis là, même chose, je faisais un sparring à Mané, là. Tu sais, là, t'as plus d'émotions, là. Des fois, là, t'as le goût de pleurer un peu après le sparring. Je fais du sparring avec des gars, en plus. Fait que là, je suis comme, me semble ça va pas bien, me semble je suis pourrie. Je suis pas capable de rien faire, puis je suis très perfectionniste en plus. Fait que j'aime pas ça comme pas réussir. Puis là, après ça, finalement, je regarde mes vidéos, puis je fais, finalement, je suis bien chill, tu sais. Ça va bien. Super bien, c'est juste ma perception. Mais les gens, des fois, l'ignorent, mais tu sais, les athlètes élites doutent aussi. On a des mauvaises passes aussi. Des fois, on le laisse un petit peu moins... paraître, en tout cas, ça commence à remonter à loin, là, je suis rendu un has-been, mais tu sais... un has-been. Non, dans le sport, mais tu sais, c'est fou à quel point il y a des jours où ça te tente pas pantoute, tu sais, puis parle-moi de la discipline. Ben, c'est ça, explique-moi la différence entre la motivation et la discipline, parce que moi, j'en parle souvent, mais venant de quelqu'un d'autre, des fois, ça passe mieux, là, avec mes enfants particulièrement, là, si t'es là tantôt, je vais te faire parler à mon petit joueur de hockey, là, mais ouais, parle-moi de la discipline et de l'importance de ça. Ben, c'est cool que tu en parles parce que c'est quelque chose que je trouve tellement important, ça, parce que les gens font pas la différence. Ils vont dire, mais comment je fais pour rester tout le temps motivé? Je suis pas capable d'être toujours motivée. Toi, t'es motivée? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai là, que je me lève à tous les matins et je suis comme, quelle belle journée, puis que je vais m'entraîner. J'ai hâte d'aller me sacrer une volée. C'est ça. Aujourd'hui, je vais manger des coups de poing d'en face. J'adore ça. Tu sais, non, c'est pas vrai. Là. C'est là où la discipline entre en jeu. Puis la discipline, c'est plate, mais
c'est quelque chose qui se développe envers toi-même. C'est toi versus toi. Puis il n'y a personne d'autre qui va te botter le derrière à part toi, à moins que tu vives encore chez tes parents, puis c'est tes parents qui te forcent à aller t'entraîner. Bravo, moi, j'aimerais ça, avoir encore ça des fois pour me faire dire « Ah ouais, vas-y ». Mais là, c'est vraiment la discipline de me dire « Bon, ben ça me tente vraiment pas, mais il faut que j'y aille ». Puis tu sais, Étienne, tu peux peut-être confirmer, mais t'as-tu déjà ressenti ou entendu quelqu'un dire « Ça me tente pas de m'entraîner du tout ». Quelqu'un qui est allé finalement s'entraîner, puis finalement, il a fait « J'aurais pas dû aller m'entraîner ». Jamais. Habituellement, t'es tout le temps fier puis content de l'avoir fait. C'est quelque chose que je me répète souvent, puis c'est drôle, je suis avec un de mes amis, je salue Max, un ancien joueur de foot lui aussi, puis c'est ça qu'on s'est dit, il n'y a pas une fois où tu vas au gym où tu regrettes d'être allé. Tu te dis, j'aurais pas dû y aller aujourd'hui. Non, à chaque fois, tu te dis, peu importe si ça a été un bon workout, un petit workout, si peu importe. Pas Écoute, ce matin, ça me tentait pas pantoute. Je me suis levé encore super tôt, j'ai fait un 15 minutes. Et là, 15 minutes, c'est ton warm-up. Je me suis trouvé un circuit, là, je me dis, regarde. Ouais, je me suis trouvé un circuit, j'ai fait des burpees, j'ai fait des squats, j'ai fait des push-ups. 4-5 tours de ça. Paf, j'écoute, j'étais en grosse sueur, j'étais essoufflé, je toussais comme si j'avais fumé un paquet de cigarettes. Puis ça a fait la job. Puis moi, pour ce matin, je suis content. Puis j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose qui me tentait pas, mais qui était bon pour ma santé. Fait que il y a comme une fierté qui embarque, puis après ça, c'est smooth sailing pour le reste de la journée. 100%. Mais si tu attends d'être motivé pour faire de quoi, tu vas faire de quoi une fois de temps en temps. Tu sais, c'est facile, puis ça, c'est un pep talk que j'ai avec Eden. Eden, il a 14 ans. Puis des fois, il s'entraîne, des fois, il s'entraîne pas. Puis il y a des passes où il s'entraîne, là, écoute, il va faire 3 workouts dans la journée, puis je suis comme, dude, tu sais, comme... Faut trouver un équilibre. Ouais. C'est facile de s'entraîner quand tu es motivé. C'est facile d'étudier quand tu es motivé. C'est facile de faire n'importe quoi quand tu es motivé à le faire. La game n'est pas là. Le edge que tu vas obtenir sur tes adversaires, c'est es-tu capable de le faire même quand ça ne te tente pas? Puis ça va dans toutes les sphères. Es-tu capable de le faire quand ça ne te tente pas? Parce que ça va arriver pas mal plus souvent que l'inverse. Puis vous autres, les boxeurs, votre camp d'entraînement qui mène à un combat, c'est de la folie, là. Tu sais, c'est des sacrifices. Ouais. C'est du... Tu sais, là, est-ce que tu sais quand est ton prochain combat? Ça va être le 16 décembre à Shawinigan. Connais-tu ton adversaire déjà? Pas encore. Fait que on est à 10 semaines. Première des affaires, c'est-tu dans ton cycle? Est-ce que tu checkes ça? Oui, je le check habituellement. Genre, je vais-tu arriver? Tu vois, mon dernier combat, là, en tout cas, ça a été très difficile, puis j'étais super stressée pour ce combat-là. Habituellement, je suis pas stressée, mais je me disais, crime, elle disait au monde de... En plus, j'haïs ça, affronter des filles comme elle qui lancent des coups comme une poule pas de tête puis qui te foncent dedans. Puis là, tu sais, j'en ai eu pour mon argent. J'ai eu des coups de tête puis c'était épouvantable comment ça m'a sorti de ma game. Il faut pas que ça te sorte de ta game, mais c'est des choses qui peuvent arriver puis c'est tellement difficile de gérer ça. J'ai réussi à revenir, mais au 3e round, quand elle m'a foncé dedans, ça aurait pu être la fin là, pour moi, pour ce combat-là. Puis finalement, je sais pas comment j'ai fait, mais je suis revenue puis j'ai réussi. Fait que je suis vraiment fière. Ça, c'est derrière moi. Bravo. Mais... tu te fais tester, hein, tu sais, dans le sens où mentalement, là, c'est tellement il faut que tu te parles parce que j'ai énormément de respect pour toi puis pour ton sport. Tu sais, moi, je joue un sport d'équipe où, si j'ai une contre-performance, une game, j'ai quand même 11 autres gars au football canadien ou 10 aux States pour compenser. Tout est toute seule sur le ring. Tu as beau avoir une équipe qui t'a amené jusqu'au ring, ils ne rentrent pas dans le ring avec toi. Tu sais, le coup de poing sur le nez, là, avec les yeux qui se mettent à... C'est toi qui le manges, là, tu sais. Fait que... Ça prend une espèce de force de caractère. Est-ce que es-tu suivi par un psychologue? Non, ben j'ai suivi, tu sais, j'ai eu une épreuve difficile dans ma vie, on pourra en parler. J'ai été suivie à ce moment-là parce que j'en avais pas le choix. Mais au niveau de mes émotions, de mon stress dans le sport, pour vrai, j'ai pas de difficulté habituellement à les gérer. Comme j'ai dit, mon dernier combat, ce qui me stressait, c'est que c'est pas le style de boxe que j'aime faire. C'est quelque chose où j'ai vraiment pas le contrôle. Elle me fonce dedans, je déteste ça. Genre, je suis capable de gérer. Faut pas trop que tu le dises parce que là, ils vont scouter. Non, mais tu sais, je suis capable de gérer la situation. C'est sûr que les coups de tête, je les gère pas, puis je peux pas les éviter, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est ça, non, je suis pas suivie. Peut-être éventuellement si je vois que ça peut devenir un problème ou qu'une nécessité. Mais présentement, je sens pas le besoin. Je me trouve assez... je peux pas dire sain d'esprit. Je sais pas que les gens qui ont besoin des psys sont pas sains d'esprit. Non, mais tu te sens assez solide pour... Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a des fois que je vais pas tant bien. Tu sais, durant la COVID, quand toute la boxe a été arrêtée, puis moi, j'ai eu tellement de combats d'annulés. Des camps d'entraînement, finalement, une semaine avant, c'est annulé. 45 minutes avant un combat. J'étais allée m'entraîner au Mexique, là, en effet. Puis j'avais passé le mois au Mexique parce qu'ici, tout était fermé, couvre-feu, là.
Puis 45 minutes avant mon combat, ils me disent que j'ai la COVID. Puis Oh, je m'étais man. entraînée, j'avais dépensé de l'argent. Et là, fallait que je reste 2 semaines de plus là-bas. J'avais pas une scène, j'avais pas eu de chômage, j'avais rien eu, là. Puis je suis pas payée quand je boxe pas pour mes non, c'est combats. ça. Tu sais, mon promoteur, il a été là pour moi. Il m'a aidé financièrement et tout à ce Mais niveau-là. c'est lui Mais et c'est toi tough. qui frontent l'argent, puis le temps, puis l'énergie. Pour ça, ça prend des commanditaires aussi, Exactement. j'imagine. Fait que T'as-tu... là, j'étais allée voir mon psy que j'allais voir avant, justement, pour comme il parlait de ça, parce que j'avais une croyance qui était ça va jamais bien plus que 5-6 semaines dans ma vie. Ok. Puis je pensais vraiment ça. Je me dis, à chaque fois que je commence à aller bien, puis c'est vraiment drôle parce que, c'est pas drôle, mais quand j'étais allée le voir, là, j'étais revenue de ce combat-là au Mexique, on était en fin janvier. Là, j'ai pris du temps pour moi. J'ai commencé à faire des entraînements HIIT, mix, CrossFit, parce que des fois, quand j'ai de la misère à revenir dans le box, je fais d'autres choses. Ça me permet de revenir à mon sport après Ouais. ça. J'ai découvert ça au courant de ma carrière. Fait que j'ai fait ça. J'ai recommencé à boxer. On m'a prévu un combat en septembre de cette année-là. Fait que c'était comme l'an passé. Puis finalement, là, je m'entraîne. Je fais tout mon camp d'entraînement super motivée. Je trouve énormément de commanditaires. C'était vraiment... Wow, j'étais full motivée. Puis je me souviens, on était comme peut-être 10 jours avant le combat. Puis j'appelle mon père pour y annoncer le montant de mes commanditaires finales. Puis mon père est psychologue aussi. On a souvent des belles discussions, mais mon père me dit Hey, Crime, tu dois être contente. Puis là, je me rappelle, là, mot pour mot, j'y ai dit Ouais, je suis contente, mais. Puis là, il fait Mais pas plus que ça. Je suis comme Mais on dirait que je veux pas le montrer à la vie que je suis contente, T'es parce prudente, que chaque fois là. que je suis contente, il y a quelque chose qui me fesse. Fait que je trosse pas ça, là. Fait que je suis comme. Je suis contente, mais c'est beau. Ouais. Puis, je te jure, aussitôt que j'ai raccroché avec mon père, 5 minutes après, là, c'est pas des jokes. Mon coach, François Duguay, de ce temps-là, m'appelle pour me dire Leila, ta fille, elle peut pas se battre, elle a des problèmes de santé, fait que ton combat est annulé. Puis là, on était à 10 jours du combat, à peu près. Puis là, tous mes efforts sont, sont à terre. Puis là, je pleure, puis je suis en maudit, puis ça n'a pas de bon sens, puis c'est vraiment triste. Puis j'ai pas appelé mon père tout de suite parce que je voulais pas qu'il fasse aïe, elle avait raison. Fait que tu vois, là, je me suis dit, garde, encore 6 semaines à bien aller, ça a bien été, bang, je me fais mettre des bâtons dans les roues. Fait que tu sais, j'étais allée voir mon psy à ce moment-là, puis il m'a dit ça, c'est une croyance que tu as, faut que tu la défasses. Est-ce que tu crois-tu au fait que peut-être ce que tu envoies dans l'univers finit par arriver, dans le sens où c'est pour ça que tu voulais désancrer ça, ou c'était pour vraiment te permettre de juste te concentrer sur ce que tu contrôles? Ouais, ben, je sais pas à ce niveau-là, parce que sur le coup, quand il me disait c'est une croyance qu'il faut que tu défasses, puis là, il voulait me faire des genres de petits travaux, là, faire des écritures, puis là, au début, j'étais là, hey, là, sérieux, j'ai pas 12 ans, là, ça va être pour m'écrire des phrases, puis tout ça. Mais juste le fait de savoir que c'est une croyance, Ouais. ben, c'est une croyance. Maintenant, je le sais, puis ça m'aide vraiment à le comprendre, ça. Puis tu vois, tu vois, mais là, ça va bien, va bien. Ma carrière va bien. Puis, tu sais, là, j'ai eu une commotion à mon dernier combat, mais ça m'empêche pas de... J'ai pas dit, ça va, tu sais, ça va jamais bien plus que t'entends dans ma vie. Tu sais, ça, c'est derrière moi, j'ai l'impression. Ta perception puis la réalité, c'est pas nécessairement la même affaire. Tu sais, tout ce que ça vous prend pour la préparation pour un combat, c'est impressionnant. Moi, j'ai une question, parce que j'ai jamais vécu. Tu sais, bon, je comprends la préparation pour une game, je comprends aussi l'espèce de... Tu sais, c'est à différents niveaux, mais par exemple, on affronte telle équipe, puis ils ont un joueur étoile, tu sais, que je vais être matché one-on-one contre target, lui, puis ça va être tu sais, comme, OK, tiens, un autre match avec. Puis partout ce qui va sur le terrain, tu le suis. Fait que tu sais que ça va être un dogfight toute la game. Ouais. Fait que t'as comme une préparation qui vient avec ça. Mais moi, je le croise pas avant la game. Tu sais, toi, t'as des face-à-face, t'as des pesées. Tu sais, y a-tu une façon de se préparer à ça? On dirait qu'on est dans une époque où il y en a qui arrivent avec toutes sortes de manœuvres pour essayer de déstabiliser puis d'avoir un edge mental. Crois-tu vraiment à ça qu'un combat peut se gagner ou se perdre juste avec le face-à-face? Je sais pas, parce que moi, je suis vraiment pas... On sait pas, peut-être que je vais le devenir, mais c'est tellement pas moi d'être comme ça, mais je suis pas une talk shitteuse, là. Je suis pas du genre à faire de l'attitude, puis j'aime pas non plus les athlètes qui font ça. Tu sais, j'aime les... Faut que les paroles suivent les babines, dans le sens... les bottines suivent les babines. Les bottines suivent les babines, dans le sens que si tu dis de quoi, je m'attends à ce que tu le fasses. Parce que si tu dis de quoi après ça, puis tu te fais péter, là je ris ta gueule en maudit. Fait que, tu sais, je suis pas du genre à faire ça. Moi, je suis plus du genre, ben là, tu sais, vous voyez, là, je suis comme souriante, je suis comme ça dans la vie, là, tu sais, je suis vraiment de même. Fait qu'à ma pesée, je suis du genre à
faire un sourire, donner la main, dire merci d'être là, puis il va être super nice. Mais ça fait aussi que la personne a fait comme, hey, elle a vraiment l'air nice. Mais après ça, quand j'arrive dans le ring, moi, c'est game face on, puis genre, je vais t'arracher la tête. T'as mis la switch ouais, genre, fait que là, ça peut faire, hey, elle avait l'air tellement fine au face-off, puis là, elle veut me tuer. Genre, fait c'est ça, tu baisses le regard un petit peu, ça devient un peu comme tes tours dans la tête. C'est ça, de la manipulation de ce côté-là. Comment tu sais, je vois que tu as commencé dans le ski alpin. Ouais. Puis là, tu es dans la boxe. Explique-moi comme le virage. Encore une fois, cette semaine, je veux remercier Westburn, qui est un des annonceurs de l'épisode westburn.ca. C'est là que ça se passe si vous êtes dans le domaine électrique. C'est le leader de distribution électrique. Puis de la façon qu'il se démarque, c'est vraiment au niveau de l'accompagnement, du service, des suivis, de la gestion de projet. Ils vont écouter c'est quoi vos besoins, que vous soyez contracteur unique, que vous soyez une petite équipe, que vous soyez une grosse équipe. Les services sont là pour vous. Puis c'est surtout pour vous aider à optimiser vos affaires, à avoir des propositions qui sont avantageuses pour vos clients. Fait que ça se passe du côté du westburn.ca. Si vous présentez en succursale ou si vous appelez au téléphone, ben name dropper le code promo Chili chez Boulay parce que vous allez avoir quelques petits avantages. Chut. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché? Du hasard. Complet hasard. Dans la vie, il faut essayer des affaires pour se rendre compte si on aime ça ou pas. Mais mon père, à la base, c'est vraiment un fan de boxe professionnelle. Moi, j'ai fait du ski, là, je pense, aussitôt, je savais marcher, j'avais des skis d'un pied. Puis mon père, c'était un bon skieur aussi. Mon frère en faisait. Fait que moi, la compétition de n'importe quel sport, j'ai fait du soccer, j'ai fait du basket, j'ai fait pas mal tous les sports que tu peux imaginer. Puis, je veux toujours être la meilleure. J'aime ça me forcer, j'aime ça compétitionner. Fait que dans le ski, c'est un sport individuel. Ça a toujours plus collé à moi parce que dans les sports d'équipe, on t'en a parlé, mais je peux pas contrôler les autres. Moi, je donne un effort, là, je me donne, mais les autres, je les contrôle pas. Fait que quand j'ai découvert que j'étais vraiment meilleure dans un sport individuel, ben ça m'a aidé. Puis le ski, c'est quelque chose qui est quand même restreint parce que ce qui est plate avec le ski, c'est qu'il faut avoir de l'argent pour se démarquer parce qu'il faut que tu aies de l'argent pour te rendre... Pour voyager, c'est ça, faire des camps de ski au Chili, en Autriche, dans des pays quand que nous, ici, on n'a pas de neige. Fait que, tu sais, moi, mes parents me l'avaient déjà proposé. Là, si tu veux le faire, on va le faire. Mais j'étais comme, moi, mes frères, j'ai 3 grands frères, ils n'ont pas eu ça. Fait que pourquoi, moi, j'aurais ça? Pourquoi, papa, tu paierais 65 000 $ par année pour que j'aille en Ontario, dans la National Ski Academy? Là, j'étais comme, non, je me suis dit non. Tu sais, déjà que j'étais très gâtée comparée à mes frères au niveau du sport, je me suis dit, c'est pas la correct. Plus jeune de 4. Le bébé, là. Ouais, je me suis fait ramasser. Ouais, c'est ça, mais c'était comme la question, t'étais-tu couvée ou t'étais au contraire... couvée? Par les grands frères, tu sais, t'étais-tu méga protégée ou... Oui, mais je me suis fait étrangler, là, par mes frères, puis pitcher en bas des marches, puis... Typical kids, là. Ouais, non, c'est ça, tu sais, c'était vraiment... J'ai eu une bonne enfance tout de même, mais je sais pas si j'ai fait de la boxe inconsciemment pour pouvoir leur... Pour te défendre, pour pas être une aujourd'hui. Mais, tu sais, ils me font moins chier aujourd'hui. Puis mais le ski, c'est ça, comment que c'est arrivé au ski, j'ai vraiment... dans le fond, le ski, c'est ça, j'en faisais. Puis moi, je jouais au soccer aussi au cégep. Ma première année de cégep, j'ai joué au soccer. Puis j'ai comme eu une saison off entre le soccer et que la saison de ski a débuté. Fait que moi, j'étais assez hyperactive. C'est ça, TDA puis tout. Fait que ça me prenait quelque chose. Il fallait que je bouge. Fait qu'une de mes chums à Rivière-du-Loup, elle m'a dit « Hey, viens donc essayer le cardio-box à l'école de boxe olympique de Rivière-du-Loup. » C'est mon premier gym là, avec Mathieu Lavoisier, mon premier coach, je l'aime d'amour. J'étais allée essayer ça, j'ai fait « Aïe, c'est bien cool, juste le cardio-box, là, juste apprendre à frapper les coups, là, puis d'impad, puis tu sais, sans compétition ni rien. » Puis mon père, comme je l'ai dit, était fan de boxe professionnelle. Fait que quand j'avais 13-14 ans, il m'avait déjà dit « Je te verrais boxer », parce qu'on regardait toujours les combats à Jean-Pascal, à Luciane Boutet en famille, puis tout ça. Puis j'aimais beaucoup ça, regarder ça. Mais j'étais comme, t'es-tu malade? Puis là, tu te mets dans la peau d'une jeune fille de 13-14 ans. Je vais avoir la face défigurée. Ah ouais, c'est puis... ça. Oh mon Dieu! Fait que là, j'étais comme jamais de la vie. Mais c'est ça, j'ai essayé le cardio-box à 17 ans à peu près. Puis j'ai vraiment trippé. Puis un soir, l'équipe de compétition, j'allais 2 fois par semaine. Puis l'équipe de compétition s'est entraînée le soir que j'y allais au lieu d'une autre soirée. Fait que ça fait que j'ai vu ça. Puis la compétition amateur en boxe, c'est le casque rouge, le casque bleu, coin rouge, coin bleu, la boxe olympique. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que c'était aux Olympiques. Je connaissais vraiment pas ça. Puis j'ai fait, aïe, ça a bien l'air cool. J'ai dit au coach, je veux essayer. Fait que de là, ça l'a parti. Juste par hasard, j'ai essayé ça. Puis j'ai fait, aïe, c'est bien hot. Puis je suis devenue bonne rapidement.
Je suis très perfectionniste, fait que je suis capable de... J'ai la qualité d'être capable de m'auto-analyser. Quand on me montre quelque chose, un mouvement, tu me le montres, ben je vais faire « OK, je vais essayer de le faire. » Puis là, des fois, mon coach est comme « Ouais, c'est bon. » Je suis comme « Non, je l'ai pas fait comme il faut. » Tu sais, je suis très perfectionniste, fait que des fois, ça peut être frustrant pour moi ou pour mes coachs, mais j'aime ça bien le faire. Fait que ça fait aussi que je m'améliore rapidement, la capacité d'introspection. C'est une qualité de beaucoup de personnes qui ont du succès, là, particulièrement dans le j'espère sport que où ça le va sport est m'apporter nécessaire, la pratique est nécessaire pour la compréhension d'un mouvement. Mais fait que là, ça a commencé comme ça, la boxe. Puis, tu sais, t'as-tu eu droit... Moi, je me souviens quand la boxe féminine a commencé, tu sais, puis on est tellement à des années-lumière en termes de qualité de spectacle, de technique, de talent, puis c'est là la partie la plus fun, d'acceptation puis de perception. Je me souviens d'être, tu sais, je suis loin d'être un expert, mais je suis un fan de boxe, puis tu sais, je vois plusieurs galas. Puis ce que tu entendais dans le crowd il y a 15 ans, c'était OK, c'était un combat de filles, À cette heure-là, c'est aussi excitant, sinon plus. Tu as des cartes principales. Tu sais, comme, toi, t'es-tu arrivé, puis c'était déjà rendu quelque chose d'ultra populaire? Ben, tu sais, on a eu des bonnes pionnières au Québec, mais il y a aussi à l'international Cathy Taylor puis Michaela Meyer aussi qui ont vraiment fait que la boxe est devenue vraiment intéressante puis se faire respecter aussi au niveau des hommes en général. Il y en a toujours, là, des mononcles qui vont dire des affaires puis comme... Il y en a-tu encore? On dirait en tout cas, moi, je n'entends pas. Tu sais, le commentaire qu'on a souvent, c'est ils sont fatigués après un 2 minutes. Imagine s'ils feraient des 3 minutes parce que... S'ils faisaient des 3 minutes. Parce que... Excusez. Parce que si on... Les gens, ils s'imaginent pas. Moi, dans un 3 minutes, je suis moins fatiguée que dans un 2 minutes. Dans un 2 minutes, là, c'est garoché. On se frappe non-stop. On est d'en face de l'autre. C'est comme... C'est plus précipité. Tandis que 3 minutes, c'est le style de boxe que je parlais tantôt que j'aime beaucoup. On tend des pièges. On a des jeux d'échecs. Il y en a des gars qui t'offrent le 3 minutes à se faire du début à la fin. Puis wow, là, ils sont surhumains. Mais c'est plus... L'autre style colle plus à moi. Puis je vais être moins fatiguée dans un 3 minutes que dans un 2 minutes. Puis je l'ai fait. Je les ai expérimentés. J'en ai fait des 3 minutes. Ça va mieux, mais c'est toujours des petits commentaires de messieurs. Les convaincre pas, mais... Exactement. Mais oui, il y a une amélioration. Puis pour vrai, il y en a beaucoup qui écrivent, qui viennent juste pour moi. Puis Mary Spencer aussi, qui boxe avec nous, avec Eye of the Tiger. Elle est incroyable, elle est très explosive. Elle aussi, là, elle a une force de frappe de fou. Puis elle montre aux gens que les KO, ça se fait chez les filles. Mais il y a aussi les gens qui disent... Mais là, les filles, ils font pas de KO, c'est plate. Ben, essaye de knocker quelqu'un en 2 minutes. C'est rare qu'un KO va arriver dans la première minute d'un round. Souvent, elle arrive entre la 2 et la 3e. Ça vient avec la fatigue. Quand la fatigue embarque. Donne-nous des 3 minutes, puis il va en avoir davantage. T'aimerais-tu ça? J'adore tu militerais-tu pour des 3 minutes? Ah ouais, hein? Mais c'est une affaire tellement gros d'aller changer ça. Tu sais, la boxe, c'est particulier aussi quand même parce qu'il y a plusieurs organisations. J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de clean-up aussi là, pendant un bout de temps. Il y avait des promoteurs qui s'en mettaient plus dans les poches que dans les poches de leurs boxeurs. T'as-tu connu cette époque-là? Non, je sais pas trop. Je suis pas au courant de ces choses-là. Puis je suis pas du genre à aller chercher les poux quand j'en ai pas besoin. Dans le sens que j'ai pas besoin de savoir ça. Moi, ça va bien. Fait que je m'entourais pas de négatifs. Mais j'ai eu vent de ces choses-là. Quel boxeur ou quelle boxeuse a vécu ça, je pourrais pas dire. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des inégalités dans tout, puis c'est pas encore parfait. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ce que j'entends beaucoup, c'est les négos qui peuvent aller jusqu'à quelques minutes avant le combat sur le type de gants, sur le... Tu sais, c'est ce genre de trucs-là. Là, à date, tout se passe bien tu sais, j'ai pas eu de combat de championnat du monde, de championnat encore ou pour une ceinture. Souvent, les gants, tu sais, c'est pas un problème, mais pour nous, là, dans nos combats. Mais pour quelqu'un qui se bat pour une ceinture, oui, des fois, là, souvent, c'est pas de notre côté là, que les gars chialent pour les gants. Là. Tu vois que c'est le gars qui est stressé, là, ou le coach là, qui est comme il essaie de trouver quelque chose pour chialer. Un petit edge. Oui, juste pour chialer, essayer de déstabiliser. Toutes les manières sont bonnes de sortir quelqu'un de sa game. Fait que tout le monde essaie ça aussi. Là, le portrait là, dans ta catégorie ressemble à quoi? Tu dis que tu es rendu classé 12e, tu vas avoir un combat le 16 décembre. À quoi tu t'attends? C'est quoi tes objectifs dans la prochaine année, mettons? Mais là, on a monté super vite dans le classement. Je pensais pas que ça allait monter aussi vite, fait que ça me fait peur aussi parce que, je te dirais, le top 10, là, il y a des filles
forte en tabarouette. Tu sais, mettons, la top 1 actuellement, Michaela Meyer, je me vois pas me battre avec elle tout de suite. Ben, je pourrais me battre avec elle, mais je me vois pas gagner actuellement. Là. Cette fille-là est au sommet de son art. Ça fait, tu sais, le double d'années que moi qu'elle boxe aussi. Moi, faut pas oublier que ça fait pas tant longtemps que ça que je boxe. Tu sais, j'ai juste 26 ans, mais il y en a qui commencent à 13, 14 ans. J'ai commencé à 18 ans mon premier combat de boxe. Fait que, tu sais, j'ai commencé vraiment sur le tard. Fait que j'ai encore tellement de choses à améliorer que là, oui, je suis arrivée dans Mais je te trouve bonne de l'admettre. Tu sais, c'est impressionnant parce que pour en connaître des boxeurs, il y en a beaucoup qui... Puis tu comprends des fois que c'est le rah-rah, puis l'espèce de confiance en soi, puis l'espèce de volonté de booker des combats impressionnants, mais d'être capable d'être assez groundé, de se dire « Hey, je suis pas rendu là, je sais ce que j'ai amélioré. » Mais tu as parlé de confiance en soi, moi je pense que c'est l'inverse. Quand tu as confiance en toi, en tes moyens, je pense que tu es capable. En tout cas, moi, j'ai super confiance en moi, puis je suis capable d'admettre que j'ai tellement de choses à améliorer, puis je suis vraiment pas rendue à ce niveau-là. Je veux pas skipper les étapes, je veux pas brûler les étapes. Là, je suis montée à ce niveau-là, puis je suis comme, pas tout de suite. Fait que le prochain combat, es-tu... On sait pas encore. Non, mais dans le sens où ça s'enlignerait vers être quelqu'un possiblement du top 10? Peut-être pas tout de suite non plus. Là, là, je fais un retour aussi par rapport à ma commotion. On serait censé faire un 8 rounds. Là, finalement, ça va être un 6 rounds, question d'organisation. Mais tu sais, on veut pas brûler les étapes. Je vais faire une coupe de 8 rounds après ça. Quand on va arriver aux 10 rounds, ben là, on prend vraiment le temps de monter les étapes une à une. Mais tu sais, ça reste que mon coach, après le combat, il était comme, tu sais que si tu t'en vas comme top 15, la numéro 1, elle peut te call-out pour une défense de ceinture. Puis j'étais comme, ouais, ben, je vais dire non. Mais si elle me donne 500 000, peut-être. Ouais, c'est ça. Tout est négociable, mais non, mais t'es bon, t'es bonne, t'as une tête sur les épaules, puis t'as la patience. Des fois, les gens, on est dans une époque où tout le monde veut le succès immédiat, puis on oublie que le processus, tu peux pas accélérer ce temps-là. Il y a un apprentissage qui vient avec les combats que tu as vécus. Là, tu t'en parles, tu viens de sortir d'un combat contre une pitbull. Puis les Mexicaines sont reconnus pour ça. Ils font pas dans la dentelle. Mais non, puis ils avancent tout le temps. Puis là, tu vas frapper de ton plus fort, puis elle tombe pas. Puis tu fais comme tabarnouche, je viens de la cogner de toutes mes forces. C'est fâchant. Mais puis là-dedans, tu as un bel apprentissage. Il y a un volet qui est super intéressant de toi aussi. De un, j'apprécie ton authenticité et ton humilité, mais tu milites beaucoup pour la santé mentale aussi. Est-ce que ça a toujours été le cas? Je sais que tu as vécu un épisode qui est pas évident. Là. Je ne sais pas si tu veux nous en parler ici. Oui, bien, c'est ça. Je suis quand même rendue très habituée d'en parler. Puis en parler, c'est ça qui m'a aidée à aller mieux d'ailleurs dans ma vie. Là. En juin 2018, vous allez voir, j'ai un peu de misère avec les dates depuis ce moment-là. On dirait que j'ai de la misère à me situer dans le temps, mais en juin 2018, le 13, mon ex-conjoint, Jimmy, il s'est enlevé la vie. Dans le fond, on venait de se séparer, pas mal à sa demande à lui, parce que justement, c'est ça, je venais de recommencer à boxer. J'avais pris une petite pause d'1 an et demi pour des raisons personnelles. Puis j'avais recommencé à boxer, puis j'avais eu une vraiment belle année là, en boxe. J'étais allée au championnat canadien, j'avais gagné les gants dorés. J'étais arrivée là, aux gants dorés, ça faisait 3 semaines que je m'entraînais. Mon coach, j'ai dit « Ah ouais, viens-t'en, on va aller les faire pour le fun, tu sais, dans une catégorie au-dessus. » C'est quoi les gants dorés, excuse-moi? C'est une compétition provinciale de boxe amateur. Okay. Fait que c'est vraiment de catégorie open. Fait que je peux me battre contre une fille qui a 50 combats, même si j'en ai 12, mettons. Fait que c'est vraiment pour être le champion du Québec. Okay. J'ai gagné cette compétition-là dans une catégorie vraiment trop lourde. Là. Je me battais à 141 puis je pesais 138. Là. Okay. C'était juste pour pas avoir de poids à faire. Mon coach fait on y va. Finalement, je gagne en knockant mon adversaire. En tout cas, ça avait pas de bon sens. C'était vraiment cool. J'étais allée en Tunisie après ça. Une belle année là, que moi, j'étais full en lumière. Puis lui, c'est une personne qui avait beaucoup d'anxiété et tout ça. Fait que j'ai l'impression que de m'avoir vu autant en lumière, puis lui dans l'ombre, il a peut-être trouvé ça difficile. Puis moi, ben j'avais la boxe. Je suis quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour. Puis ça me dérange pas de pas savoir où ce que je vais être la semaine prochaine. Je suis pas du genre à vouloir planifier, mais un anxieux, ça veut planifier, ça veut savoir d'avance. Fait qu'à ce niveau-là, on se rejoignait peut-être pas. Puis on n'était pas rendus au même stade dans la vie. Puis je voyais que moi, d'être spontanée et tout ça, c'était quelque chose qui le dérangeait peut-être. T'sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, t'as pas l'air heureux. T'sais. J'étais toujours là à le ramasser à la petite cuillère, essayer de le réconforter, puis lui dire que j'étais là. Puis des fois, il me faisait part de ses angoisses, de ses inquiétudes, de son anxiété.
Puis à un moment donné, j'ai dit, tu serais-tu plus heureux si on se séparait? Puis il m'a dit que oui. Ben après des braillages puis beaucoup de discussions, il a dit oui. Fait que finalement, on en est venu à se laisser. Ça a été très difficile. Moi, c'est une personne que j'adore. Là, c'était une super belle relation. Aujourd'hui, je suis capable de me rendre compte que oui, il y avait des choses qui n'étaient pas super cool dans ma relation, qui me pesaient, mais j'avais pas l'impression que ça me pesait à ce moment-là. Mais tu sais, c'est une personne qui m'a super bien traitée. J'ai rien à dire. Puis c'est une personne qui était hilarante, qui était vraiment incroyable, puis que j'ai aimé, puis que j'aime encore aujourd'hui à 100 000 à l'heure, là, pour vrai. Puis là, ben, cette personne-là, évidemment, m'aimait vraiment beaucoup aussi. Puis il a trouvé ça vraiment difficile qu'on se sépare quand même. Puis il n'a pas été capable de passer par-dessus. Puis il en est venu finalement à faire une tentative de suicide qui a échoué. Il m'a mis au courant. J'ai mis au courant ses parents. Il y a pas de choses qui ont été faites à ce niveau-là. C'est une frustration que j'ai encore à ce jour. Mais tu sais, c'est ça. C'est des choses. Il n'y a pas de choses qui ont été faites. Lui, il disait qu'il allait mieux, qu'il n'allait pas le refaire. Mais tu sais, c'est une personne qui est impulsive, anxiété, crise de panique. Fait que tu sais, le matin qu'il l'a fait, ben c'est ça. J'imagine qu'il a fait une bonne crise de panique. Ça a été un geste impulsif. Puis moi, j'habitais plus là depuis 1 mois. Puis je revenais chez moi vers les alentours de midi. Puis là, je me suis dit, tiens, je me sens, j'ai l'impression, je file que ça va pas, là. Genre, je vais aller le voir. Ouais. J'avais un mauvais feeling, puis j'étais jamais retournée le voir. Il voulait que je retourne le voir, puis j'étais comme, non, on ne tournera pas le faire dans le plaie, là. Puis là, j'étais comme, je vais aller le voir, puis s'il y a de quoi, moi, je vais l'amener à l'hôpital, tu sais, je vais l'aider, tu sais, je vais le faire, là, tu sais. Je suis pas à moi de faire ça, mais je vais le faire. Puis là, ben ça, je me suis parquée dans mon ancien stationnement. J'étais allée pour ouvrir la porte. J'ai cogné, mais d'habitude, quand il attend personne, lui, c'était le genre de personne qui répondait pas à la porte. J'avais encore la clé, fait que j'ai ouvert. Puis quand j'ai ouvert la porte, il était direct dans l'entrée. C'est pendu. Fait que je l'ai trouvé moi-même aussi. Et ça a été quelque chose d'assez épouvantable. Ben oui. J'ai hurlé. Là. J'ai hurlé quand j'ai vu ça. Comment tu... Moi, personnellement, j'ai hurlé. J'ai jamais crié de même de toute ma vie. Puis je tremblais. J'ai fermé la porte tout de suite. J'ai même pas été capable de me jeter sur lui. Puis tu sais, quand j'ai appelé le 911, puis la madame, elle me disait « Essayez de le décrocher, il faut le décrocher. » Tu sais, s'il respire encore, j'étais comme là, tu comprends pas, il respire plus. Là, il est bleu. Puis là, je sacrais, là, j'y gueulais après. Là, j'étais comme crisse-moi à paix, tabarnak. Il respire pas. Je le sais qu'il est mort. Je suis pas conne, esti. Puis là, je pétais ma coche, je hurlais dans la rue. Puis ça avait pas de bon sens. Puis là, j'essayais de marcher, mais à chaque fois que je marchais, je tombais à terre. J'essayais de m'en aller comme sur le côté de l'immeuble pour pas voir quand les ambulanciers allaient arriver, parce que je voulais pas voir ça, tu sais. Puis là, je me souviens, il y a comme une passante qui a fait... Elle m'a vue comme en grosse panique. Puis elle shakeait, elle était comme « T'es-tu correct? » J'étais comme « Non. » Puis je pleurais. Puis elle n'est pas venue m'aider, mais elle doit avoir figé pour elle. Puis là, je me souviens, j'étais assise sur l'asphalte à terre, puis j'entends toutes les sirènes de pompiers puis de police qui s'en viennent. Puis je suis genre, aïe, je suis vraiment en train de vivre ça. Fait qu'après ça, là, à chaque fois que j'entendais là, une ambulance passer à côté de moi sur l'autoroute, là, j'avais un petit moment que j'avais une petite panique qui me remettait là-dedans. Ouf. Fait que, ouais. Colin, c'est rough. Extrêmement. Là, t'as 26, tu te fais avoir début vingtaine quand c'est arrivé, 22, 23? Ouais, 22, ça fait 4 ans et demi. Est-ce que c'est toi qui as appelé sa famille? Est-ce que c'est... Non, ben là, tu sais, il y a toujours un enquêteur pareil qui vient pour élucider qu'est-ce qui s'est réellement passé puis tout ça. Fait qu'ils m'ont questionné, puis là, j'étais comme là, sa famille, ils le savent pas, tu sais, ça prend un délai. Moi, à midi, je le sais, mais ses parents, ils ont juste été mis au courant à 4 heures, ça et tout, là, ça me pesait. Puis là, j'étais dans le char, assis dans mon char. Puis là, j'étais là, j'ai-tu le droit d'appeler ma famille? Genre, j'ai-tu le droit d'appeler mes parents? Ils étaient là, ben oui, appelle-les. Je savais pas qu'est-ce que j'avais le droit de faire au bout. Ouais. Là, mes parents, ils sont en venus, ils viennent du Bas-Saint-Laurent, fait qu'ils ont fait comme 2 heures de route pour venir me trouver. Puis là, j'étais allée à l'hôpital aussi parce que j'étais en état de choc, évidemment. Puis c'est ça, ils ont mis au courant ses parents et tout ça. C'est pas moi qui a fait ça. Puis tu sais, surtout, ben, est-ce qu'il aurait voulu me reparler après? Je savais pas comment il allait voir ça aussi. Est-ce qu'il allait me détester? Aujourd'hui, on se parle encore, on s'aime beaucoup. J'essaie d'aller les voir le plus que je peux quand je descends dans ce coin-là. Je les aime d'amour, puis on est restés super proches. Mais je savais pas comment eux y allaient voir ça. Est-ce que, des fois, on aime ça trouver un coupable dans des situations comme ça. Fait que je me disais, ça se peut que ce soit moi. Il y a tellement de choses qui se sont dites aussi dans la ville d'où je viens. Dans le coin de Rivière-du-Loup, il y a tellement de choses qui se sont dites, là, que je l'ai trompé, j'ai dit de se suicider. Il y a tellement d'affaires. La machine à rumeurs est partie. Comment tu... Tu sais, j'allais dire comme en tant que jeune adulte, mais tu sais, je pense pas qu'il y a un âge
qui fait en sorte que tu peux t'habituer ou tu peux te préparer à une étape comme ça, mais tu sais, j'imagine pendant les jours qui ont suivi, même encore aujourd'hui, ça doit être dans tes pensées très, très souvent, si c'est pas constamment, tu sais. Mais pour vrai, il y en a qui vont dire c'est cliché de dire qu'elle pense à tous les jours, mais j'y pense à tous les jours. Il n'y a pas une journée, puis c'est vraiment vrai. Puis t'oublies pas, mais t'apprends à vivre avec, genre. 100%, exactement. Puis, tu sais, mettons, moi, au début, là, j'étais super pressée. Là. Ça venait de se passer. On était 2 heures plus tard. Là, j'étais au téléphone en train d'appeler des psychologues parce que je me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais c'est un mouvement des yeux pour désensibiliser une image traumatisante que tu as vue. Fait que là, j'étais comme chercher sur Internet quel psychologue qui faisait ça. J'étais genre, je voulais un rendez-vous le lendemain. Là, genre. Puis là, la psychologue, elle me disait ouais, mais il va falloir que je t'évalue pendant 3-4 rendez-vous. On pourra pas le faire tout de suite. J'étais comme, OK, non, toi, laisse faire. Genre, j'étais comme, non. Mais finalement, j'ai comme pris mon mal en patience. Puis ça a pris du temps avant que je trouve un psychologue qui fitait avec moi. J'ai vu 3 intervenants / psychologues. Moi, personnellement, je m'entends mieux avec les gars parce que je suis élevée avec des gars, justement. Mes frères, mon père, ma mère est un peu plus tomboy aussi. Fait que, tu sais, j'avais vraiment besoin d'un psychologue gars. Fait que là, ils m'ont proposé des filles au début. Puis là, j'étais comme, OK, je vais rester ouverte d'esprit, mais non, ça marchait pas. Puis il y a aussi le fait que je voulais vivre avec le fait que, tu sais, je sais que c'est pas de ma faute si c'est enlever la vie, mais c'est à cause de moi. Il y a une nuance, là. Tu sais, elle est vraiment mince, la nuance, mais là, à ce moment-là, j'étais le personnage principal de cette histoire-là. S'il aurait pu se suicider à cause d'une autre personne ou à un autre moment de sa vie, puis ça n'aurait pas été moi, mais là, j'étais le personnage principal de l'histoire. Fait que je voulais vraiment guérir autour de... Je sais que c'est pas de ma faute, j'ai pas mis la corde autour du cou puis j'ai poussé en bas, là, vraiment pas. Mais je voulais vraiment guérir autour de... C'est à cause de moi, puis c'est moi le personnage là-dedans. Puis... C'est pas de ma faute, mais c'est à cause de moi. Je trouve ça puissant de l'expliquer comme ça, mais ouais, il fallait que... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Ben, pas de stress. Il fallait que tu t'enlèves de cette pression-là. Ouais, ben... Tu sais, là, les premières psychologues que j'avais rencontrées, mon père m'avait dit, ben, ce que tu dis, dis-le quand tu vas les rencontrer, parce que souvent, ils essayent de te dire, de t'enlever cette croyance-là, encore une fois, puis de te dire, ben non, c'est pas vrai, ben non, c'est pas de ta faute. Non, j'ai pas dit que c'était de ma faute, je te dis que c'est à cause de moi. Il y a une nuance, elle est là, mais c'est une grosse nuance pour moi, puis je voulais guérir autour de ça, puis vivre avec ça, parce que d'essayer de me faire croire que non, c'est pas moi, ben c'est juste tasser le problème tant qu'à moi. Fait que je voulais vraiment guérir autour de ça. Fait que les 3 premières que j'avais rencontrées, j'étais comme, hey, là, ça va être beau, là. Genre, t'es pas capable de m'aider actuellement. Puis je suis vraiment désolée, mais non. Fait que j'étais allée vers lui. Puis lui, il a fait, parfait, on va travailler autour de ça. J'étais comme, merci. Wow. Le dernier psychologue, ouais. C'est un gars en plus. Fait que j'ai vraiment cliqué avec lui plus aussi, niveau feeling, là, tu sais. Puis est-ce que t'en es venu à cette réalisation-là? T'es dans le sens où as-tu réussi à travailler autour de ça au point où là, je ne veux pas dire que tu vis bien que ça, mais où tu es en paix peut-être avec le geste qu'il a posé? Oui, ben tu sais, c'est sûr qu'un suicide versus une mort comme un cancer ou une mort comme un accident, il y a toujours un côté que t'explique à ça. Il y a un accident, ça s'est passé, on sait pourquoi. Fait que le suicide, il y a toujours le « mais si on avait fait ça », puis les parents de Jimmy, je les ai trouvés formidables parce qu'ils ont dit « on se dira jamais des si j'avais ». On enlève ça de notre vocabulaire. Fait que, tu sais, il n'y en a pas de ça. Ce qui me rend triste, c'est que je me demande où est-ce qu'il serait rendu aujourd'hui, tu sais. J'aurais aimé ça qu'ils vivent le bonheur d'avoir des enfants, tu sais, puis ses parents aussi, tu sais, ils me voient, moi, passer à d'autres choses puis vivre ma vie, mais ça et tout, c'est un côté qui est difficile, tu sais. Il y a aussi les gens qui te jugent après ça parce que tu passes à d'autres choses puis tu vis ta vie, puis les gens, ils font comme « mais check, elle s'en fout ». Elle s'entorche complètement, là. Elle vit sa vie, puis elle a l'air bien heureuse, mais ils pensent plus. Mais c'est pas vrai, ça. Les gens, ils pensent qu'on oublie du jour au lendemain, mais non, c'est pas vrai. T'sais, oui, j'ai appris à vivre avec, 100%. Puis ma manière aussi de militer pour ça, t'en as parlé, c'est la santé mentale, surtout chez les hommes. Je trouve que c'est un sujet qui est encore tellement tabou, puis les hommes, ils n'ont pas de support tant que ça. Puis la société est beaucoup, genre... J'ai toujours l'image là, de la pub Dodge là, à télé. Là. Tu sais, un gros troc là, robuste. Là. Puis tu sais, c'est comme mâle au bout. Mais c'est pas ça. C'est comme... Conçu pour elle, mais assez fort pour lui. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est tous des trucs qui sont vraiment... c'est indirect, tu sais. Mais c'est tous des petits messages qu'on se fait véhiculer. Ou genre, tu sais, mettons de dire à ton enfant, pendant que je vais être partie, tu sais, un père qui dit ça à son enfant, pendant que je vais être partie avec son petit gars, là, c'est toi qui est le maître de la maison. Le boss de la maison. L'enfant, il a 9 ans, là, ça va être beau, là, c'est un gros poids. Là. Si sa mère meurt d'un accident, il va dire que c'est de sa faute. Tu sais. C'est plein de petites choses comme ça qu'on se fait dire toute notre vie, puis les gars en général,
que genre après ça, c'est comme bon, faut pas que j'aille d'émotions, faut que je sois un homme, faut que je sois mâle, faut que je rapporte le pain sur la table, faut que je rapporte l'argent dans la maison, faut que je sois un pilier, faut que... Hey, ça en fait du stock sur leurs épaules. Puis après ça, quand ils vont pas bien, ben ils veulent pas le montrer parce qu'il faut qu'ils soient forts. Ils sont fait montrer à être forts. Ça, c'est une affaire de génération qui va devoir changer. C'est un tellement long processus, mais je veux en parler de ça, puis je veux que ça change ces affaires-là parce que les gars, c'est 3 personnes sur 4 qui va se suicider qui s'est commis par un homme. Wow. C'est énorme. Ouais, c'est quoi? Puis c'est intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression quand même que d'une génération à l'autre, on se permet, les gars, de montrer un petit peu plus de vulnérabilité puis de comprendre que ces vulnérabilités-là, en fait, c'est une force de ne pas te mentir à toi-même puis de ne pas faire l'autruche, mais c'est pas partout comme ça. Puis toi, tu baignes dans le sport, puis le sport, c'en est un monde aussi où c'est particulier, le sport, parce que... On est seul. C'est tellement... T'es tout seul, t'as une armure aussi. Tu sais, moi, sur le terrain de foot, je le voyais pas comme étant un personnage, mais à un moment donné, il y a un volet d'intimidation, il y a un volet où il faut que tu sois tough, pour vrai. Puis des fois, ce qui se passe sur le terrain versus ce qui se passe en dehors, ça s'entremêle. Tu me diras si je me trompe, mais il y a aussi, quand on est un sportif, là, on se définit en tant que... Bon, ben moi, je m'appelle Leila Baudouin, je suis boxeuse. Toi, t'es Étienne Boulay, t'es un footballeur. Là, le football, il est plus là, t'es qui? Moi, je suis tombé dans la drogue. Ouais. Ça a été un des gros éléments déclencheurs. Exactement. Soul searching, là, de quête d'identité. J'ai plus rien, je fais quoi? Puis, mais mettons, même les hommes ces temps-ci, puis je trouve ça tough. Tu sais, bon, je vais avoir 40 ans, je pense être assez groundé, puis j'ai vécu des épisodes que je suis capable de regarder en arrière puis de plus en avoir honte, puis que c'est surtout comme un élément d'apprentissage. Fait comme, OK, je suis passé par là. Tu sais, pas particulièrement fier de ça, mais comme learn from it, puis don't do it again, tu sais. Mm-hmm. Alors... Ben c'est ça, là, t'as dit le mot fier. Les gars sont fiers, en général, ils ont un ego, ils ont un orgueil. Tu veux pas parler de tes choses qui vont pas bien, on veut montrer une belle facette. Puis là, on redéfinit la masculinité aussi, là, on est dans une période où comme... Moi, des fois, tu sais, on parle de masculinité toxique, puis je trouve que c'est important de l'adresser, mais je trouve qu'il y en a qui ont le toxique rapide là, aussi. Mais il n'est pas défini aussi, la masculinité toxique. Je me suis fait dire que ça entrait aussi le fait que les hommes ne parlent pas de leurs émotions. Mais j'étais comme, OK, mais il faut le définir, ce mot-là. Là, il est large en tabarouette. Oui, moi, masculinité toxique, je pense à un gars qui est méchant avec les femmes. Oui, violence conjugale ou macho, ou peu importe, le condescendant, misogyne. Puis je trouve que le mot masculinité toxique, et particulièrement si tu vas voir sur les réseaux sociaux, là, est utilisé à outrance. Là, je veux dire, bon, si quelqu'un dit quelque chose qui ne fait pas ton affaire, puis ça donne que c'est un homme, c'est rendu de la masculinité toxique. Non, Fait que je pense que on est après redéfinir c'est quoi un homme correct dans la société. Ça, c'est déstabilisant pour beaucoup de gens. Il y en a qu'il faut absolument. Il y en a 100% qui doivent changer leur comportement, puis c'est nécessaire. Il y en a un esprit de gang qui marche sur des œufs aussi présentement, qui comprennent dire, ça finit que tu marches tes œufs, puis là, t'es stressé, t'es constamment en train de te remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que... Tu sais, je pense à mon physio, que c'est la 40 millième fois qu'il me voit, puis à toutes les fois, il me demande si c'est correct si je descends ta bretelle pour me faire des aiguilles sèches là, dans les épaules. Je suis comme, hey, Bastien, arrête de me le demander, là, je suis correct. Il fait excuse, là, c'est juste une habitude. Mais ils ont tellement peur de se faire... Ah, il a tassé ma... Tu sais, une fille qui dit rien, il a tassé ma brassière, puis il me l'a pas demandé. Tu sais, t'es pas à l'abri de ça. Il y en a des folles, là, des filles, il y en a des fous, des gars, mais il y en a aussi des filles, mais on n'en parle pas de ces folles-là, les filles. C'est quoi la... Tout est orienté sur les hommes, puis je trouve qu'on tape beaucoup sur la tête des hommes, mais on les aide pas. Mm-hmm. Il n'y a pas d'aide. Ça serait quoi la solution, tu penses, pour essayer d'améliorer les choses? Mais plus qu'on en parle, tu sais... Personnellement, j'en ai beaucoup parlé. T'sais, là, on a parlé de ma carrière de boxe. Quand j'ai tourné pro, moi, une des premières raisons pourquoi j'ai tourné pro, je me suis dit, hey, tu sais, je vais pouvoir en parler. Je vais pouvoir avoir une voix pour en parler davantage sur la scène publique, tu sais. Puis, toutes les occasions que j'ai eues, j'en ai parlé. Là, on en parle, c'est tant mieux. Puis, je suis contente que tu aies été ouvert à ce niveau-là. Puis, à toutes les fois que j'en parle, ben j'ai toujours des répercussions après ça parce que j'invite les gens à venir m'écrire. Si jamais ça va pas, je le dis, venez m'écrire. Moi, je réponds à tous mes messages. Puis des fois, de parler à un inconnu, là, quelqu'un qui est sur un terrain neutre, qui te connaît pas, ça fait du bien. Fait que venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous écouter puis de vous aider. Puis à toutes les fois que j'ai fait ça, je reçois des milliers de messages. Puis j'avais participé aussi aux belles causes de l'année passée avec Jean-Luc, là, à RDS. On avait fait un reportage, puis j'ai eu des messages, puis j'ai pleuré toute la journée de ce reportage-là, mais de larmes de joie, parce que je me suis dit, ça a tellement eu un bel impact. Puis les gars me disaient qu'une fille
qu'une fille le remarque puis qu'une fille le dénonce, c'est encore plus powerful, c'est encore plus puissant. Puis j'ai même un monsieur, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. Il m'a même écrit un monsieur, là, peut-être l'âge à mon père, là, une 60aine d'années, m'écrit « Bonjour, Madame Baudouin ». Il me voit. Puis il fait « J'ai vu votre reportage ce matin, puis j'avais fait une dépression, je prenais de la médication, j'avais arrêté de la prendre. Puis là, ça allait pas bien ces temps-ci. Puis je suis retournée chercher ma médication après avoir vu votre reportage parce que j'ai le goût de me reprendre en main. » Puis j'étais comme... Puis juste des messages comme ça, puis j'en revenais pas, tu sais. Fait que je me dis, plus qu'on en parle, plus qu'on normalise ça. Faut vraiment, plus qu'on en parle, plus qu'on normalise la chose. C'est comme moi, ce que j'ai vécu. Plus que j'en parle, plus que ça rend la chose normale. C'est pas tout le monde qui est capable de l'entendre, cette histoire-là. Mais plus que ça va normaliser ce que je vis, puis ça va moins sortir du lot, tu sais, ça va... Les gens, quand ils me rencontrent, ils s'imaginent pas que j'ai vécu quelque chose comme ça parce que je suis joyeuse, je suis souriante, je suis positive. Ça reste que j'ai mes moments aussi que je vais être super triste, puis je suis pas... C'est important aussi de montrer que, tu sais, les réseaux sociaux, on en a parlé tantôt, c'est comme toujours beau. Mais faudrait montrer du moins beau aussi, puis de le montrer quand ça va pas. Puis... Ou comprendre que, tu sais, comprendre que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu as envie de montrer ou c'est ce que l'autre personne a envie de montrer à travers des filtres, à travers de la modification de toutes sortes de façons, de couleurs, etc. Une famille parfaite. Ah ouais. Une famille parfaite, les enfants qui pleurent jamais. Hey, comment tu fais? Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas ça, c'est ce que tu vois, tu sais. Mais ouais, c'est touché, puis ça envoie des messages mixtes, puis surtout de se comparer. Mais je suis content que t'en parles, puis tu sais, tu utilises ta carrière pour être une porte-voix pour quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui est évidemment cohérent avec ce que t'as vécu, puis ce que tu ressens, mais c'est fou à quel point, tu le sais pas, mais en parlant, tu reçois des messages, puis une petite affaire que tu dis, pour toi, c'est anodin, mais ça va changer le cours tu sais, ça va changer une décision à quelque part, c'est que ça va donner justement la motivation à un monsieur d'aller chercher sa médication puis se reprendre en main. Puis ça, c'est nourrissant. Puis c'est un terrain glissant aussi, puis j'en ai parlé sur ce show-ci souvent, mais en parlant moi ouvertement des enjeux que j'ai eus, j'en reçois des tonnes de messages aussi. Puis moi, des fois, il faut que je m'auto-protège là-dedans ou je pourrais passer une journée complète à lire ces messages-là puis à être depressed parce que moi, je ne suis pas psychologue. Non, donc, je ne suis pas équipé pour encaisser. Tu sais, je te donne... Ma blonde vit quelque chose une frustration dans sa journée. Elle me le partage. Puis pendant une couple de minutes, je raccroche, puis 15 minutes après, je suis comme, voyons, pourquoi je suis frustré? Ouais. Ah, mais tabarnouche, je suis encore en train de porter ce qu'elle a vécu, qui ne m'appartient pas. J'ai le droit de... Il faut être empathique, mais pas la sympathie. La sympathie, c'est vivre les émotions de la personne à sa place, puis de l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'elle vit. Essayer de comprendre ce qu'elle vit. Comprend jamais, mais essayer de comprendre, faire, OK, elle le voit comme ça. Ouais. Mais c'est ça, là, il ne faut pas prendre les émotions des gens non plus. Mais c'est correct parce que tu dois t'en rendre compte. Tu es peut-être un hypersensible, une éponge là, à émotions. Ça se peut, là. Moi, je suis un passionné. Mais oui, mais non, puis j'ai pas honte de dire. Moi, mais c'est correct. Je suis un passionné intense. Tu sais, je veux dire, on s'est rendu à la Coupe Grey à plusieurs reprises. Mes 2 premières, je les ai perdues. Je pleurais après ces games-là. Ça fait 6 mois que tu travailles comme un acharné, tu y as cru, puis you fell short. T'as échoué dans cette mission-là. Fait que, ouais, je tenais motivé. Je pense que je gère mieux qu'avant ou ce que j'ai appris à faire. Puis, tu sais, moi, la thérapie m'a aidé, puis les suivis que j'ai faits après la thérapie, puis le réseau que j'ai maintenant me permet de comprendre un peu mes patterns. Tu fais-tu encore des meetings? Moins ces temps-ci. Ouais, mais t'en fais. Mais je suis dû. Pas parce que je suis proche d'une rechute, mais c'est surtout dans le comportement. Ben c'est ça, mon frère, moi, on n'en a pas parlé, mais mon frère plus vieux, il a eu une dépendance aussi. Okay. Là, pendant 15 ans, il a consommé. Puis, mais les meetings, c'est extraordinaire. Touché le bas fond, mais il va encore à des meetings 1 fois par semaine ou 1 fois ou 2 semaines. Puis ça fait peut-être, ça va faire 6 ans, je pense, qu'il est plus... qu'il est sobre puis que ça va super bien. On parle de meeting AA, là, pour ceux qui... non, mais pour ceux qui ne comprennent pas, mais moi, j'étais totalement fermé à ça dans mes débuts en thérapie. Parce moi aussi, avec mon épreuve, là, les gens me disaient, ce que je te coupe, là, les gens me disaient, tu pourrais faire, tu sais, il y a des... Au CLSC, ils me disaient, il y a des groupes de gens qui ont vécu des traumas similaires. Puis j'étais comme... J'étais enragée, bien raide. Là. J'étais vraiment dans la phase de frustration là, du deuil. J'ai déjà mes affaires à gérer, j'ai pas besoin d'entendre d'autres. Non, je me disais, non, parce qu'ils n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu. C'est pas
comme ça. Puis là, le monde qui me disait « je te comprends », j'étais comme « arrête de dire ça, tu me comprendras jamais, c'est impossible ». Puis même si ton frère s'est suicidé, ou tu connais quelqu'un qui s'est suicidé, ou tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, je m'en fous. C'est pas comme moi, je l'ai vécu. Tu vivras jamais comme moi, puis arrête d'essayer de prendre ma peine, puis arrête d'essayer de te donner de la valeur. J'étais genre non. Puis là, les gens, c'est dans un groupe, non. J'étais comme non, vraiment pas. Mais à cette heure, je le ferais. Tu comprends? Ben, à cette heure. Pas longtemps après, là, j'ai comme dégrisé, puis j'ai fait OK. Il y a des moments où t'es pas mûr du tout pour y aller. Moi, j'étais bloqué dans l'ego. Tu sais, Étienne Boulay, ma perception Faut publique. Pas que les gens me voient dans cet état-là. Dans un meeting de loser, puis dans ma tête, c'est tout des robineux. Tu sais, alors que tu te rends compte que c'est pas ça. Il y a des médecins, des avocats, il y en a de tout partout, en fait, de toutes les classes, de toutes les cultures, de tous les jobs. C'est une maladie, faut pas oublier. Ouais, puis tu te rends compte aussi, surtout, de un, il y a quelqu'un qui va te partager son histoire, puis même si c'est pas la même, il y a souvent des parallèles. Puis même si l'histoire t'accroche pas, t'es assis pendant 1 heure, 2 heures avec d'autres gens qui ont le même combat que toi dans la journée. Fait que tu te sens moins tout seul. Tu sais, j'ai rechuté pendant longtemps, puis souvent, c'était quand j'arrêtais de voir des gens qui ont arrêté de boire aussi. Puis là, tu te tiens avec du monde plus, entre guillemets, normal, du monde normaux. Fait que là, puis là, inconsciemment, t'es après planifier ta rechute parce que petit peu par petit peu, à tous les jours, il y a une graine qui se sème de ben coudonc, je dois être capable moi aussi. Pourquoi moi je suis plus comme elle, je suis plus comme lui. Fait que non, les meetings, c'est extraordinaire. Puis c'est une belle. Tu sais, il y a la prière de la sérénité dans les salles de meeting. Puis la prière de la sérénité, essentiellement, ça s'applique dans n'importe quoi. Ça veut dire. N'importe qui. Tu sais, concentre-toi sur ce que tu contrôles, lâche prise sur ce que tu contrôles pas, puis aie le discernement de comprendre la différence entre les deux. Tu sais, puis ça, dans n'importe quelle situation de la vie, ça s'applique. Fait que, mais la consommation, à la base, là, c'est... Dis-moi si je me trompe, mais c'est pour endormir une douleur que tu as ailleurs ou une peur que tu as ailleurs. Tu as peur de quelque chose, tu as de mal à quelque part, fait que tu te doses avec, que ce soit de la drogue. C'est un outil. Qui te rend invincible, ou que ce soit de l'alcool qui t'endort ou de l'héroïne pour certains. Il y en a que ça va être l'alcool, il y en a que ça va être la drogue, il y en a que c'est le sexe, il y en a que c'est qu'on plus dans les achats, il y en a que c'est le sport. Oui, tu sais, même affaire. Puis, mais je suis pas réglé, tu comprends? Comme je suis pas... tu vis avec. Je vis avec, je jongle mieux avec, puis je choisis mes déséquilibres, tu sais, dans le sens où je choisis où je vais être excessif. Je sais que je suis encore excessif dans le sport, je sais que je suis encore excessif dans certaines décisions en lien avec l'alimentation, mais fuck it. C'est un trait de personnalité que tu as, puis il faut que tu apprennes à vivre avec. Puis à un moment donné, il faut que tu apprennes à te crisser patience aussi, d'arrêter de faire « Ouais, mais tiens, tu devrais... » Ouais, je devrais, mais... Pas aujourd'hui. Mais non. Tu sais, comme « I'm good ». Je vis bien avec certains de mes défauts. La société nous force à performer aussi. On veut toujours être les meilleurs. Mais en même temps, la société aussi, elle veut pas que tu le montres trop que t'es bon. Parce que là, après ça, tu vas te faire dire c'est compliqué, hein? Et là, faut pas que tu montres que tu vas pas bien parce que là, t'es lourd pour la société. Fait qu'arrête de te plaindre. Ah non, mais les paramètres dans lesquels on doit baigner, des fois, sont pas évidents. T'es vraiment inspirante. J'imagine que là, présentement, t'es en training, tu as recommencé cette semaine. Nous autres, on a un commanditaire sur le podcast qui s'appelle Popeyes. Yes. Je sais que tu as un autre commanditaire, mais... on n'en parlera pas. Ils m'ont envoyé des trucs pour te donner. Il y a un petit supplément pour aider à combattre la fatigue j'en aurais eu besoin ce matin. Oui, je te donne ça. Puis il y a des barres de protéines aussi à l'intérieur. Et surtout, trop nice, merci. T'es mon cobaye aujourd'hui, Léla. J'ai le quiz Popeye. On essaie de trouver des façons le fun d'intégrer Popeyes. On a eu des capsules. Là, je te fais. On de voir, c'est aussi le fun qu'on le pense. Ce que je me rends compte, Marc va me chicaner, c'est que je t'ai donné le prix, même si t'as pas réussi les questions du quiz encore. Je fais tout non, mais attends peu, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça gagner dans la vie. Secret, OK. Tu me l'as montré, c'est comme je vais vouloir me forcer. Ça s'en vient, OK? Oui, exactement. Questionnaire. Toujours commencer par une petite intro, c'est fait. Check. OK. Ça va bien. Ça va bien, ce quiz-là. OK. Je veux savoir, de un, est-ce que tu connais ton Popeyes? OK. Fait que je vais te poser 3 questions. Vrai ou faux, est-ce que Popeyes supplément est 100% canadien? Je veux dire vrai. C'est vrai. C'est vrai, parce que tu t'en vas aux États-Unis, Popeyes, c'est une chaîne de poulet frit. C'est étant dit. Combien est-ce qu'il y a de magasins Popeyes à travers le Québec et à travers les Maritimes? Est-ce que c'est A, 38, B,
12, B12, c'est une vitamine. C27, je sais pas si c'était voulu ce gag-là, c'est très niché. Et D3. Je dirais le premier, 38, c'est 27 magasins qu'il y a. Hey, on en apprend-tu des affaires? Et là, tu m'as dit, Marc, de choisir un qui est... Vrai ou faux, chez Popeyes, tu peux essayer avant d'acheter. C'est vrai? C'est vrai. Oui. C'est vrai, exact. Tu peux essayer les petites protéines. Oui, c'est ça. Celui au petit AB des champs, fruits des champs, c'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Tu le sais tout de suite. Merci, Léla. Tu remportes surprise. Yes! Tu dois être contente. Quel gros suspense. Tu remportes ça. J'ai aussi, avant que tu quittes, j'ai première des affaires. Comme tu as pu voir, c'est un shameless plug. Là. On plug tout ce que tu as plugué ici. Tu vois du atypique, tu vois, c'est un élargisseur de pénis que Steph Vandelac et. Je m'attendais pas à ça. Ouais, ça, il est là. C'est pour ça, parce que je ne l'ai jamais adressé. Hein? Attends un petit peu. Moi, c'est là que ça se passe, tout le monde. C'est là que ça se passe. J'espère que vous êtes prêts. Ouais. J'ai été invité sur le podcast de Thomas Levac et Steph Vandelac. Puis eux autres étaient non pas commandités par Popeyes, mais bien par Eros et compagnie. Et j'ai eu droit à un élargisseur de pénis, item que je ne connais pas, que je n'ai jamais utilisé. Ouais, ça serait weird qu'il soit là. Puis je savais pas quoi faire avec ça. Puis la vérité, c'est que j'oublie tout dans mon auto. Fait que je savais que j'allais mettre ça dans mon char, puis j'allais l'oublier. Puis mes enfants prennent l'auto avec moi, tu comprends? Fait que là, pour un peu dédouaner les affaires, je leur ai demandé de le signer. Fait qu'ils me l'ont autographié. Ah, OK. C'est la fin de cette histoire. Ça t'avait demandé de quoi la crédibilité que j'avais, gone. C'est parti. Mais ceci dit, évidemment, tu vois les breuvages atypiques qui sont là. Et j'ai un brand de sac qui s'appelle Édition 22 en partenariat avec Bucati. Et je t'offre le sac à dos de la nouvelle collection. J'ai choisi le sac à dos pour te le donner parce que je me suis dit, ton stock de training... C'est une excellente idée. Ça va peut-être mieux fitter que les autres modèles qu'on a. Crème, vraiment, merci. Crème, je m'attendais pas à ça. Ben, j'en venais plus souvent. Puis, avant qu'on se quitte, tu sais, on a quand même une tribune intéressante. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. Le pain puis le beurre des boxeurs, des boxeuses, oui, c'est les salaires que vous obtenez en vous battant. Commanditaires aussi. Les commanditaires, voilà. Fait que, est-ce qu'il y en a que tu veux plugger? Est-ce que tu veux faire un appel à tous? En cherches-tu en particulier? Y a-t-il une compagnie que tu veux caller out? Ben moi, actuellement, ce qui est super, c'est que depuis juin, je peux compter sur un commanditaire, un commanditaire principal qui a accepté de me commanditer pour la durée d'1 an. Fait que lui, à lui seul, il me verse un salaire mensuel qui fait en sorte que j'ai pas besoin de travailler. Je peux me focusser, on n'a pas parlé, mais j'étais à l'école, j'ai étudié comme infirmière. Je peux focusser sur l'école puis l'entraînement à 100%, puis ça a été le plus bel été de ma vie. Puis c'est qui ce commanditaire-là? Éco-structure, ça vient du bas du fleuve. Ils font des murs préfabriqués, des trucs comme ça, là, principalement. Puis c'est un gars qui a tout perdu en 2011. Là. Il a vraiment fait faillite, il a tout perdu, puis s'est rebâti. Puis il m'a trouvé inspirante, justement, à cause de mon histoire. Il commandite personne, mais il a dit « Toi, je t'aime. » Fait que on y va. Fait que c'est vraiment hot. Puis lui, c'est mon seul commanditaire que j'ai annuel. C'est la première fois que j'y allais vers ça. Je voulais faire quelques combats avant d'offrir ça aux gens. Je vais vraiment combat par combat sinon. Fait que ça va avec de la visibilité au niveau des shorts de combat et tout ça. Lui, étant principal, il y a la casquette puis le top de sport, évidemment. Mm-hmm. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment la visibilité à ce niveau-là. Il y en a qui peuvent me commanditer pour la durée d'1 an, fait qu'on négocie un nombre de combats environ et tout ça, puis ils peuvent me donner un montant par mois, le montant au complet, one shot, c'est vraiment... ou un combat à la fois. Fait que s'il y a des chefs d'entreprise, des gens au marketing qui sont intéressés, comment on communique avec toi? Moi, j'ai un Instagram qui est Leila Baudouin, juste mon nom, Leila Beaudoin. Sinon, via mon email, baudouinleila@gmail.com. Puis sinon, j'ai un Facebook. Toi-même, c'est toi qui... C'est moi qui gère ça. Bravo. Oui, merci. C'est de la job. Fait que, tu sais, d'avoir mon nouveau commanditaire... tous les chapeaux, mais c'est une belle expérience. C'est quelque chose, mais merci. Mais c'est ça, d'avoir un nouveau commanditaire, ça fait en sorte que si à un moment donné, pour un combat, j'en ai pas trouvé, mais c'est pas un poids. C'était un stress énorme, ça, gérer mes commanditaires-là. Ah, parce que surtout quand tu sais que la préparation pour un combat va avoir évidemment une incidence directe sur le résultat. Fait que si t'es pogné pour travailler 2-3 jobs pour arriver à la fin du mois, puis en plus, ton entraînement devient pas une priorité. C'était tough. C'est ça. Fait que, tant mieux à... Éco-structure. Jonathan Michaud, son nom. Ouais. On salue Jonathan Michaud qui croit en toi avec raison. En plus, tu es invaincu. Fait que, merci de ton passage. Merci de ton ouverture. Puis on va regarder ça le 16 décembre prochain. Peu importe contre qui ce sera.
Merci. All right. Merci. Merci tout le monde. C'était Léla Baudouin. Allez la suivre, allez la commanditer. C'est une machine down to earth, humble. On aime ça du monde de même. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. On se retrouve la semaine prochaine.